Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode spécial de fin d'année / de Noël de Critique Biaisée. Wouhou! Autour de la table, comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Olivier, bonjour. Salut à tous. Oh, oh, oh. Oh, le Père Noël est parmi nous. Heureusement, il est immunisé au coronavirus d'après le CDC. Benjamin. Ouais, hein. Plus jamais ça. Bonjour. On a le père Fouettard, formidable. Je vais vous Pierre. Lui-même, mais moi je fais pas de j'ai pas la voix. Mon baryton n'est pas assez élevé pour. On a donc le lutin et du coup Romain. Oh non. Et bonjour tout le monde. Et pas de ho non plus. Romain Je Lorraine. suis désolé, je pensais pas avoir lancé ce truc-là. Désolé. Voilà, c'est Olivier, voilà, lanceur de tendance. Désolé. c'est C'est l'influenceur. Ce sera coupé au montage. J'avais pas mesuré les effets secondaires du truc, désolé. Il n'y a pas de montage, Benjamin, désolé. C'est brut. Les amis, pour ce podcast spécial, nous n'allons pas divaguer sur une série que nous avons aimée ou pas aimée, comme je l'espère, vous l'avez apprécié les 2 ou 3 derniers épisodes. Romain, encore un clin d'œil, il faudrait que tu montes Queen's Gambit. Nous allons parler aujourd'hui de nos tops, de nos flops, de la série attendue que nous avons en 2021 et surtout aller dans les détails de notre série préférée de 2020. Donc chacun va pouvoir s'y donner à cœur joie dans des monologues extraordinaires pour vous parler de sa série préférée de l'année. Pour une année compliquée, mais une année très sympathique, somme toute en série. Donc les amis, je vous propose de commencer sans attendre sur les tops, sur vos séries favorites. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette année 2020 formidable? Et pour débuter, je vous propose de commencer par Olivier. Olivier, qu'as-tu aimé mon cher ami? Waouh, j'étais pas prêt. Et en haut à droite, je suis désolé, ça commence par là. C'est donc pour T'as moi. regardé les C'est séries pour en entière ou pas? Juste pour savoir. Ouais. J'ai bien, regardé des séries en entière. Alors je vais d'ailleurs commencer par celle que j'ai vraiment regardé tous les épisodes. Et comme Pierre a pris des trucs qui étaient d'avant 2020, je me suis dit, moi, mon grand gagnant, mais alors sans hésiter, c'est The Office avec Steve Carell. Si vous connaissez pas, c'est un bonheur, surtout dans une année aussi pourrie. Voilà, The Office. Ok, ça marche pas, c'est ça. Je suis vraiment obligé de sortir quelque chose. J'ai adoré chapeau melon et bottes de cuir, très récent. Surtout que je peux faire un truc. X-Files pour ma part, formidable. Ok, dans les préparatifs, on va voir, Pierre, si t'as pas fait ça, mais dans les préparatifs, tu parlais de séries très anciennes. Ok, bon, mais si ça marche pas, je reviens du coup à celles qui sont sorties cette année. J'ai eu du mal à en garder qu'une, du coup, je vais en citer 3. Sur Netflix, j'ai pris une grosse claque avec Unorthodox. Franchement, pour la force de l'interprétation et la plongée dans une culture méconnue, en l'occurrence juif et orthodoxe. Toujours sur la même plateforme, j'ai bien aimé Suitable Boy, qui est une série d'origine indienne, quand on y découvre. En gros, la toile de fond, c'est vraiment l'histoire de la démocratie moderne en Inde. La photographie et les costumes sont ouf, donc j'ai vraiment bien kiffé, même si il y a des petits défauts. Et donc la série dont je vais parler en détail, elle a été distribuée par Prime, allez, pour changer, par Amazon. C'est pas nécessairement ma préférée de l'année en vrai, mais c'est celle dont je me disais que c'était cool de parler. Surtout après le naufrage de l'Avaya. Donc il s'agit de la série Upload sur Prime. Donc je sais pas si autour de la table vous l'avez vu. Ouais, complètement. Ouais. Étonnant que tu parles d'Upload. Okay. Je suis étonné que ce soit ta série favorite de l'année. Non, c'est pas vraiment la favorite. C'est une de celles que j'ai bien aimées. Ah d'accord, ok, ça marche. Cette année en vrai. Donc le résumé. C'est Le résumé de Upload, c'est on suit l'histoire de Nathan qui est récemment décédé, dont la conscience est uploadée dans le cloud, d'où le nom de la série. Cette technologie est massivement disponible globalement dans ce monde-là. Les morts peuvent donc atteindre une forme de paradis artificiel, mais bien réel. Leur vie, c'est plus ou moins comme être dans un jeu vidéo d'aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est plus ou moins le résumé. Évidemment, à partir de là, il se passe plein de trucs. Et alors, pourquoi ça vaut le coup d'être regardé et pourquoi je la conseille, c'est que moi, je l'ai trouvé quand même hyper drôle dans l'ensemble. Il y a des petits ratés, il y a une histoire romantique un peu relou, mais plein de décalages humoristiques,
notamment lié au fait que tu sois comme dans un jeu. Donc, il y a plein de références à la pop culture. Genre, à un moment, il y a un bug, pour en citer qu'une. Et du coup, les personnages, ils ressemblent tous à des personnages de Minecraft, donc très pixelisés et tout. Enfin, en vrai, c'est assez marrant. Donc, ça, c'était un gag visuel, mais il y a plein de trucs très rigolos. Et au-delà des moments un peu gaulerie, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça parle de sujets science-fiction très cool. La conscience, le paradis et la religion, la concentration des richesses, le capitalisme poussé à l'extrême, etc. Et tu as tous ces trucs-là qui sont en toile de fond. Globalement, ils sont plutôt assez sous-développés. Ils sont quand même... L'idée, c'est plutôt de te faire rire que de développer toutes ces thématiques-là, mais elles sont là, donc il y a moyen de se marrer et de se poser des questions un peu cool, quoi. Donc, je retiens que c'était gaulerie, du coup, sur 5. Tu mettrais... C'est gaulerie sur 5, quoi. C'est gaulerie. C'est assez gaulerie, ouais, j'ai bien aimé. Cool. Mais c'est vrai qu'en y repensant, c'était une série qui était très rigolote. Je m'étais bien. Ouais, exactement. Donc, c'est pas forcément, tu vois... c'est pas le truc mémorable, faut pas s'attendre à la série du siècle, mais franchement, en regardant un peu mes historiques, je me suis dit, honnêtement, j'ai passé un bon moment devant cette série, il y avait des questions cool, et puis c'était globalement assez drôle, quoi. Un peu la The Good Place, un tout petit peu. Enfin, ouais, c'est la vie après la mort. Moins bien écrit quand même. Moins bien écrit, ouais. The Good Place, je trouve que c'est quand même... Et il y a le cousin de... C'est quand même le cousin de Stephen Amell, qui est The Green Arrow. Quand même. Pas mal. Écoute, t'en sais des choses. Pas mal. Et tout à fait. Mais en plus, il joue dans Arrow. Il a joué dans Arrow, d'ailleurs. Ah ouais? Je sais pas. Grosse série. Et moi, il me tarde d'avoir tes tops pour qu'on parle de la cousine de... Comment il s'appelle là? La nièce de... Enfin, bref. Ah oui, non, mais tout à l'heure, t'inquiète. L'arbre généalogie des acteurs. Moi, je promets sur l'arbre généalogique. Excellent. Vincent, sans transition. Vincent, pour dire passons à Benjamin. C'est très dur à dire cette phrase. Benjamin, qu'est-ce que tu as aimé dans cette année 2020? J'ai bizarrement pas regardé beaucoup de séries en fait en 2020 et je me suis mis surtout pour le podcast. Du coup, ça va être assez prévisible. De la dernière à la première position en exclusivité sur Critique biaisée. Troisième position, je dirais que ça serait The Witcher. The Witcher, j'ai beaucoup aimé The Witcher parce que tout simplement, c'était vraiment moins pire ce à quoi je m'attendais. The Witcher, donc en 2019, hein, on est d'accord. Ouais, mais c'est à la limite. C'est à la limite. En vrai, c'est le 20 décembre, hein. C'est un truc du genre. Ouais, voilà. Moi, il m'arrange un peu parce que du coup, ça me fait un truc à mettre en plus. Non, mais voilà, moi j'ai lu les livres, j'ai joué au jeu, j'ai adoré évidemment l'œuvre et la série franchement fait le taf. Elle a plein de petits plot holes, elle a plein de petits défauts, mais franchement ça se regarde bien, c'est cool, c'est pas si mal joué. Cavill, je l'attendais pas forcément bien. Voilà, bref, je passe à autre chose. C'est pas ma top 1. Passons. J'avais également beaucoup aimé The Boys. Ça changeait un petit peu, un truc de super-héros un petit peu abordé différemment. C'est aussi loin de l'œuvre originale, mais ça reste dans le thème du comics. Enfin, dans les thèmes principaux. Donc, j'ai trouvé ça assez cool et bien joué. Et en top 1, évidemment, prévisible, The Queen's Gambit. Dash et Lily, j'adore. Dans The Queen's Gambit, évidemment, l'épopée d'une jeune orpheline qui deviendra reine des échecs grâce à son mentor, l'homme de ménage de son pensionnat. Extrêmement bien orchestré, visuellement, sur le plan scénaristique, dialogue, profondeur des personnages, etc. Tout va bien dans la série, quoi, j'ai adoré. Et surtout, le traitement qui a été réservé tant au personnage principal qu'aux personnages secondaires, qui sont tous intéressants, qui ont tous quelque chose à apporter. Et je pense que si jamais j'ai autant aimé cette série, c'est notamment par le traitement qui a été fait de Beth Harmon, donc l'héroïne principale, en fait, de la femme forte. J'ai beaucoup aimé comment la femme forte a été traitée dans Queen's Gambit. Elle est pas vraiment... Enfin, on voit que c'est une femme, en fait. Elle est vue par les autres personnages comme étant une femme. On la voit grandir en tant que femme. Mais au-delà de tout ça, ça reste un être humain fort, en fait. Il n'y a pas de cliché stupide, en fait, de distanciation entre homme ou femme. Voilà pourquoi moi, je serais plus forte que toi. Non, c'est juste un être humain. Elle a les mêmes faiblesses qu'on pourrait retrouver chez un protagoniste masculin. Et elle trouve aussi les mêmes forces. Elle est classe, en fait, dans ce qu'elle est, indépendamment de son sexe, quelque part. Même si ça rajoute un petit côté, vu la période dans laquelle elle serait traitée, ça ajoute encore un peu plus de force, qui rend le personnage encore plus classe, quoi. Mais je trouvais ça vraiment intelligemment mené, intelligemment raconté. Oh, tu sais quoi? Je me dis qu'il faudrait trop qu'on faire un podcast. Ouais, je me dis la même chose. Ça serait vraiment bien si on avait un. Peut-être le c'est dommage, hein. J'ai pas vu, mais t'en parlant bien, ça a l'air cool.
Si seulement. Mais je pense qu'un Moi, je jour, pense il va que y avoir c'est un la petit raison bonus. pour laquelle je l'ai pas listé dans mon top. C'est parce qu'on a fait donc un épisode qui peut-être un jour verra le jour, ou peut-être pas. L'épisode On ne disparu. sait pas. Ouais. L'épisode disparu. Qui est Seulement dans pour les Finance abonnés en tier 3, bien sûr. Si seulement. Vous pouvez nous retrouver sur Patreon. Si seulement. Bonne Peut-être fan que de Romain, clin d'œil. Et je pense qu'on va faire le clin d'œil à chaque série, hein. Enfin, à chaque Attends, épisode. toujours, Je suis désolé. ça doit Incroyable. couper chez moi. Je suis désolé. Allez, on enchaîne. Merci Benjamin. Nous allons enchaîner sur Pierre. Pierre, Ah, qu'as-tu alors moi, préféré? déjà, je reviens sur ce que disait Olivier, je comprends pas pourquoi il me parle de série de potes 2020. Donc, ma première, c'est l'agence Tourisque. Alors, déjà, non. Alors, sur les séries 2020, mais a priori, on peut partir sur 2019 début. Moi, j'aimerais bien citer vite fait Watchmen, parce que c'est fin aussi 2019, c'est vers décembre. Ouais, c'est vers surtout septembre. On l'accepte. mais bon. Non, On l'accepte. c'est On ça a commencé en novembre et ça a fini en décembre. Merci, j'ai fait mes devoirs. Donc, on En vrai, l'accepte je pense pas, que merci, c'est suivant. en CO2. Non, en vrai, C'est c'était- l'avantage de ce top 2020, c'est que personne n'aura le même, vu qu'il y a la C'est ça. moitié des séries qui sont pas de 2020. qui sont pas Ils sont de- pas en 2020 déjà. Bah, bien. moi, je- On le renommera Benjamin, top je sais pas comment ça passe 2019-2020. pour moi. Je suis désolé. Mais ça passe pas pour Benjamin. hein. Bah, en tout cas, ouais, Watchmen, j'ai quand même pas mal aimé. Je trouvais que c'était une suite très intéressante de ce qui avait été fait dans le film et dans le comics. Ça traitait pas exactement le même sujet, mais ça en traitait qui était intéressant et j'ai beaucoup accroché. La direction était très très bonne. Il y a un épisode notamment vers la fin qui était assez incroyable et globalement c'était une bonne série. En deuxième, je vais citer Queen's Gambit. Alors, effectivement, je voulais pas trop en parler parce que bon, je savais que Benjamin allait le faire, mais pareil, ça m'a quand même pas mal marqué cette année. Et là, c'est bien 2020 jusqu'à preuve du contraire. Mais c'était quand même une série assez top. Pareil, le développement des personnages m'a vraiment marqué. La narration qui était simple mais efficace. Et vraiment cette évolution du personnage qui est pas du tout la même du début à la fin. Et pour moi, c'était un cas d'école de la bonne exécution d'un beau parcours narratif. Quoi. Et enfin, pour la polémique, une de mes séries préférées de 2020, qui a commencé en 2019, je crois, mais bon, je parle surtout de la saison 2, c'est The Mandalorian. Alors, The Mandalorian, je sais que beaucoup de gens ne sont pas cet avis, mais pour moi, c'est ce que j'attends d'une série Star Wars, c'est du truc bien fait, on t'en balance pas plein la gueule en mode, comme la dernière trilogie, en te repassant littéralement les mêmes films. Ça se passe dans l'univers Star Wars, mais c'est des histoires qui sont indépendantes et qui pourraient très bien coller à d'autres types d'univers, qui sont gérés avec un personnage que moi j'aime beaucoup, une espèce de brutto grand cœur, qui évolue aussi plutôt pas mal d'une saison à l'autre. C'est pas non plus le personnage le plus profond du monde multimédia, quoi, mais moi j'ai bien aimé. Il y a eu beaucoup de lore dropping aussi, et moi j'adore, sur les Mandalorians, sur certaines espèces, mais c'était toujours assez subtil, donc moi ça a nourri mon petit cœur de fanboy. Alors je suis peut-être pas tout à fait, je suis peut-être un peu biased dessus, mais en tout cas, moi c'est le genre de truc qui collait à mes attentes de ce que je voulais du nouveau contenu Star Wars, quoi. Et puis surtout, il y a Bill Burr qui apparaît. Pardon, vas-y. Tu voudrais dire, excusez-moi, que ton avis est peut-être biaisé, c'est ça? Oui, voilà. Oh. Ah! Voilà, désolé pour le franglais dégueulasse. Ouais, non, mon avis est peut-être un peu biaisé. Bon, aussi, il y a Bill Burr qui apparaît en invité sur 2-3 épisodes et ça n'a pas de prix. Donc voilà pour mes This tops is the cette way. année 2020-2019. Cool. Merci Pierre. Très bon choix de série 2018, 2019, 2020. Je trouve aussi. Romain, la parole est à Il toi. fait 3 podcasts en un. C'est ça qui est bien, c'est qu'il fait 3 émissions en une, Pierre. Bah, Il est sur 3 ans, on peut l'écouter à différentes périodes. C'est pas mal. Rétrospective. C'est ça. Romain. Pour moi, en troisième, je mets une série que j'ai vue sur Netflix cette année, qui s'appelle Cobra Kai, qui est donc la suite de Karate Kid. C'est avec les deux petits jeunes de Karate Kid, et qui sont maintenant adultes, et on voit ce qu'ils sont devenus, et c'est plutôt cool. C'est assez feel good, donc c'est plutôt sympa. Olivier nous fait une petite démo de karaté, là, c'est plutôt magnifique. Vous ratez quelque chose? Allô, oui, les pompiers? Oui, c'est dans le 11e arrondissement, il y a un blessé. La personne Un homme de a juste 90 peur. ans a tenté un Mawashigiri. Il n'a pas l'habitude de boucher son petit corps. Pardon, Romain. Oh la vache! Bah, surtout en 2020, quand est-ce que tu trouves le temps de faire du sport, putain? Ah, c'est vrai. Sinon, je continue. En deuxième, j'ai mis The Good Place, la fin de The Good Place, donc la saison 4, que j'ai trouvé vraiment excellente. Enfin, une série que j'ai adorée de toute façon, du début à la fin. Je l'aime d'amour. Mais Moi, j'ai pleuré. ils ont vraiment su conclure cette série, qui se fait se poser pas mal de questions, mine de rien.
surtout sur la dernière saison. Que voilà, c'est vraiment excellent. Je pense qu'on aurait pu en faire un podcast là-dessus si on avait commencé en janvier, mais c'était voilà, tous ceux qui ne l'ont pas vu, je conseille vraiment, c'est exceptionnel. Et en premier, du coup, The Last Dance. Ça, c'est mon côté sportif qui aime le sport. C'est tombé en plein confinement. Donc, on était tous sevrés un peu de sport. Moi, j'adore la NBA. Je regardais quand j'étais petit. Du coup, ça parle de Jordan, ça parle de cette légende, de ses débuts rookie en 84 avec les Bulls à son dernier sacre en 98. Donc, c'est un peu biaisé parce qu'on a que le côté parole d'évangéliste de Jordan. On le contredit jamais. Y a pas, voilà, on a sa parole et pas grand chose d'autre. Mais après, le montage est exceptionnel. Ça inclut des images d'archives, des interviews de quasiment tous les protagonistes de l'époque, ainsi que pas mal de matchs. Donc, tous ceux qui aiment la NBA, tous ceux qui aiment le sport, si vous l'avez toujours pas vu, et même ceux qui le connaissent pas d'ailleurs, parce que je pense qu'en tant que néophyte, vous pouvez le regarder sans aucun souci. Ça explique vraiment en profondeur ce génie qu'est Jordan, autant dans le sport que dans le business. Donc voilà, je vous conseille ça. Je confirme complètement pour le côté néophyte. Moi qui n'y connais strictement rien en NBA, en basketball, j'ai surkiffé. C'était génialissime. Tu regardes le truc, tu t'ennuies pas, tu vis les matchs et même t'es là, putain, j'ai envie qu'il se passe ça pendant le match alors qu'il s'est déjà passé il y a 20 ans, tu vois. C'est ouf. C'est ça. C'est ouf. Ah, c'est exceptionnel. Après, ayant le niveau d'un joueur de NBA, moi j'ai peur de me faire chier en fait, mais je comprends. Ouais, je comprends. Par contre, t'as pas cité de Sportif. série 2018, je comprends pas. Alors en 2018, il y a quoi, je sais même plus. Il y avait rien, c'est excellent. J'enchaîne, tant pis pour Cool Chain, avec mes tops. Je commencerai par... alors, ce qui est un peu chiant, c'est que j'avais Queen's Gambit et Cobra Kai, donc les deux ont été traités magistralement, donc c'est le problème de passer en dernier, mais je le redis, ces deux séries étaient excellentes. En numéro 2, du coup, je passerai à Hollywood, super série du début de l'année qui traite de deux acteurs noirs au début de Hollywood et on voit toutes les difficultés qu'ils ont à se réaliser tant en termes de personnes de couleur qu'en tant que femmes. C'est magnifique, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bien amené, la photographie est ouf, les acteurs sont ouf. Cette série est un petit bijou qui traite d'un sujet et d'une époque qui pourtant moi je suis pas trop fan de cette époque mais c'est ultra bien amené, on tombe amoureux de ces personnages. Ils sont juste formidables et moi j'ai pleuré. Enfin, je pleure beaucoup, je pense qu'à toutes les séries qu'on a évoquées, je pense que j'ai pleuré à chaque fois. Mais celle-là, j'ai pleuré à grandes larmes. C'était très très beau. Donc je vous le conseille vraiment. Super série Netflix. On vient mon top 1, mon petit bijou, mon petit favori, Feel Good qui était vraiment une série parfaite à regarder pour moi en 2020. D'abord parce que comme son nom l'indique, c'est une série Feel Good. Donc c'est vraiment un truc qui fait se sentir bien. Petite traduction, c'est un humour british, c'est toujours désopilant, c'est toujours cool. Et surtout, c'est des sujets de société qui sont abordés ultra brillamment, mais de manière ultra simple et qui, moi, m'ouvre une porte de quelque chose que je connais pas du tout en bon mal hétéro blanc, sur tout ce qui touche à l'homosexualité, les difficultés qu'on peut avoir en tant qu'homosexuel dans ce monde qui est quand même très construit autour de la société patriarcale et hétéro. Et au final, on se rend compte que dans les tribulations qu'elles ont, je détaillerai un petit peu le plot après, ça ressemble à juste l'humanité, à tout ce qu'on peut ressembler. C'est ça qui est beau, c'est en rien unique, on peut vraiment comprendre ça et ça nous donne l'occasion de rencontrer l'autre, d'aimer un petit peu plus l'autre, l'humanité. C'est divers, c'est varié, c'est beau. Pour vous faire le pitch très rapidement, c'est Mae Martin, qui est d'ailleurs une Canadienne exilée au Royaume-Uni, jeune comédienne de stand-up, qui rencontre un jour Georgina, qui vient assister à son spectacle d'impro, et ça démarre, une histoire d'amour incroyable démarre à ce moment-là. Mais par contre, Mae doit lutter avec une très difficile addiction à la drogue, et Georgina, jusqu'à présent hétérosexuelle, se découvre au travers de cette nouvelle relation. Et en fait, tu te rends compte que c'est une série extrêmement juste, pas de clichés, pas de trucs surjoués, pas de malaise. C'est une série super simple qui décrit la vie, ses aventures, qu'elles soient belles ou moins belles. Sont abordés plein de sujets, l'homosexualité, la sexualité en général sur tous ces spectres, l'addiction, la dépression, la névrose, l'envie d'être soi-même. Et c'est ça qu'on retient d'ailleurs. À la fin de cette série, pourquoi je vous invite vraiment à la regarder, à la binge-watcher, c'est une série de 6 épisodes, ultra facile à enchaîner. C'est juste dynamique, rythmé, léger et aussi profond. Et à la fin, ça donne juste une envie incroyable d'être soi, de vraiment se dire
soyons nous-mêmes, aimons, vivons, et du coup, en 2020 encore plus, je pense que c'est la série à regarder pour se dynamiser et juste aimer. Et en plus de ça, il va y avoir une deuxième saison en 2021. Donc, ça va être très cool. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ouais. Tu l'as Moi, bien j'ai vendu. kiffé. Moi, j'ai kiffé. Presque- Moi, je suis tombé presque un petit aussi peu bien que amoureux. Mandalorian. Alors, Mandalorian, ouais, c'est... Tu m'étonnes que ce soit pas dans tes tops, je comprends pas. C'est vrai, c'est étonnant, c'est étonnant. Les amis, voilà pour les tops. Parlons maintenant, pour les flops, ça sera plus rapide. On a développé notre amour. On va pas s'attarder sur notre haine, mais parlons quand même de nos flops. Pas On va notre faire. genre. Je pense que sur les deux épisodes qui sont déjà sortis, on était quand même assez haineux, alors qu'il y a un épisode qu'on a beaucoup aimé sur Queen's Gambit. Je vous propose de faire par ordre inversement proportionnel. Romain, la parole est à toi sur les flops, s'il te plaît. Mais moi, j'ai un petit problème avec les flops, c'est-à-dire que une série, quand ça me saoule, j'arrête de la regarder. Donc, du coup, je me souviens pas de grand-chose. La Vaya, malheureusement, j'ai été obligé de la regarder jusqu'au bout, moi. Je ne vise personne. Il n'y avait pas d'obligation. Aucune, non, tu vas voir. J'ai rien signé, moi je veux rien savoir. Et voilà, bon, je vous fais écouter le podcast, vous allez voir. Si vous ne l'avez pas entendu encore, vous allez comprendre pourquoi. Et le deuxième, c'est Space Force, que j'ai abandonné aussi, j'en pouvais plus. Mais je pense que je le vole à plein de gens ici parce que je pense qu'on a tous abandonné. J'adore Steve Carell, mais c'est juste pas possible. Olivier n'a pas abandonné, voilà, j'en suis témoin. Oh, cette fois-ci, ouais, mais c'était vraiment parce que pour le contexte, on était dans une maison de campagne, il n'y avait rien aux alentours, il pleuvait, donc on n'a pas abandonné, mais j'aurais vraiment dû. Ouais. tu m'étonnes. Super. Donc voilà, c'est les deux flops de l'année en gros. Ok. Pierre, à toi. Moi, en termes de flop, moi, je vais citer la Vaya. Tu peux remonter jusqu'à forcément. 2010, vas-y. Ah, alors Lost. Non, c'est plus. Non, mais enfin bref, du coup, ouais, la Vaya, je pense que sans hésiter, c'est pour moi le plus gros flop de cette année, parce que j'ai dû le regarder en entier et que ça a été 13 heures de douleur intense. Ouais, non. Mais effectivement, on va peut-être pas en parler vu qu'on a tout un podcast qui le traite. Et moi, j'en profite pour rebondir, parce que Fumby l'a cité dans ses tops de l'année. Mais alors moi, un des gros flops récents, c'est The Witcher 3. Enfin, c'est pas The Witcher 3, pardon, c'est la série The Witcher qui m'a énormément déçu. Alors pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'ai été agréablement surpris sur le cast, j'étais très fan de Cavill et de ce qu'il a pu donner. Par contre, je trouve qu'ils ont littéralement chié sur un des arcs narratifs les plus importants du truc pendant tout le début de la série. Je suis un puritain. Ah bah désolé, mais bon, quand il y a un des événements majeurs qui est littéralement complètement sauté sans aucune raison, qui casse toute la dynamique entre les deux personnages principaux, enfin je suis désolé, mais pour moi c'est un raté quoi. Il y a du bon, aucun souci, mais c'est une grosse déception, c'est-à-dire qu'on n'a pas lu le même livre, ils ont pas adapté le même matériel qu'on a lu quoi. C'est une bonne introduction à la série, je suis d'accord, mais moi je recommanderais quand même pas de commencer là-dessus. Ok. Un avis qui diverge. Magnifique. Benjamin, à ton tour. Si tu cites The Mandalorian, c'est une bonne guerre. Je dis ça. Non, en vrai, comme je disais pour mes tops, finalement, le problème, c'est que j'ai pas maté beaucoup de séries. Donc, je vais revenir sur ce qu'on a traité en podcast, c'est-à-dire Dash and Lily. Et encore que c'est pas si mauvais dans son genre, on va dire, entre guillemets, énorme en fonte. Par contre, la Vala, c'est scandaleux. Donc ça, voilà, il n'y a pas de doute. Et je dirais, Romain l'a dit avant moi, mais Space Force, ouais, c'était pas possible, quoi. J'adore l'humour très, très con. Mais là, c'est... Ah non! Niveau, là. Là, il y a plus rien. Il y a plus rien. Il touche le crâne, il pisse dedans, il referme. Il faut, alors, t'as aimé? C'était bien? Non, c'était pas bien. Voilà. C'est mon avis éclairé sur la question. C'est chiant parce qu'à chaque podcast, maintenant, j'ai une image un petit peu J'espère que vous écoutez à l'heure du dîner ou du repas. Je sais pas, en tout cas. Ok. Olivier, vas-tu citer Space Force? La question reste ouverte. Ou la Vaya. Alors, j'ai déjà parlé de Steve Carell au début avec The Office et de mon amour pour cette série. Et donc, Romain et Benjamin viennent d'en parler. Space Force, surtout, n'y allez pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est nul, il n'y a rien. Franchement, même Steve Carell, même les acteurs ne sauvent pas la série. Hein. Donc, que ce soit Steve Carell ou Malkovich, qui sont quand même des acteurs assez tripants et tout. Non, n'y allez pas. Il n'y a rien. Rien à voir. Sur Netflix, toujours, dans les trucs qui m'ont un peu déçu et que j'aimais bien, il y a la saison 2 de Alter Carbone. Franchement,
moi, j'ai pas du tout accroché la saison 2. Ça devient. Il y avait des thèmes qui étaient assez cool, je pense, dans la saison 1. La 2, pour moi, c'est un action movie. Il se passe rien. Il n'y a pas de questionnement. Il y a que dalle, quoi. Aucun intérêt. Et dans une série, pareil, toujours sur Netflix, pour laquelle j'avais vachement d'attentes, parce que je trouvais le potentiel super ouf. Ça s'appelait Messia. Le concept, c'était un prophète, en fait, qui débarque dans le monde moderne. Et donc c'est littéralement Jésus, il fait des miracles, etc. Il a des façons de parler un peu cryptiques et tout. Et comment la société réagit à ça? Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est du terrorisme? Est-ce que c'est autre chose que ça? Et tout. Ça posait des questions qui auraient pu être cool, mais la série est un peu ratée. Et de toute façon, il n'y a pas de saison 2. Donc, en fait, on ne saura jamais vraiment. Il n'y aura pas de développement de cette série. Donc, c'est vraiment un flop à la fois parce que on n'a pas laissé le temps et qu'il y avait des trucs qui marchaient pas bien dans la série, même si le concept de départ, je trouvais vraiment intéressant. Le concept était génial et même la photo était cool, l'acteur était plutôt bon et j'étais très déçu aussi. Ouais. Il y a eu un loupé incroyable alors qu'il y avait vraiment un truc à aller chercher. Trop dommage parce que le concept il est top, quoi. Enfin, franchement, effectivement, littéralement, ils prennent quelqu'un du Moyen-Orient qui se dit être le fils de Dieu et qui débarque en 2020. Et du coup, c'est vachement intéressant, quoi. Ouais. Sur Netflix, ça, mais ça, c'est ça. Ouais, Netflix aussi, ouais. C'était pas gaulerie, quoi. Par contre, le truc, c'est qu'on a dit qu'on allait le faire à l'envers. T'as voulu twister le truc, mais tu t'es gardé pour la fin, donc tu t'as. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je commencerai par ma série la plus attendue, mais voilà, je ferai l'enchaînement, ça va être incroyable. Du coup, à la fin, pour ma part, les flops, bon, Lavala, je vais pas revenir dessus. Pour être original, Warrior Nun, parce que en fait, moi, j'aime bien regarder des séries de merde. En vrai, quand c'est sur Netflix, que j'ai rien à faire, que le nom est comme ça, un peu intéressant, énigmatique, tu dis Warrior Nun, tu cliques sur play. Et comme je suis un peu tes deux passions même. C'était je vais réussir à prendre deux passions et les réunir, mais c'est la série. J'étais déçu sur Messiah, je me suis dit peut-être que les nuns ça va rattraper le truc. Bon, le fait est que et je suis un jusqu'au boutiste. J'ai voulu voir jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai poussé à regarder Space Force jusqu'à la fin. Et le c'est ce que j'allais dire. Space Force est pas si mal. Le 10e épisode est bon. Et du coup, j'ai poussé jusqu'à la fin de Warrior Nun. Le 10e épisode, je sais même plus s'il y en a 10, je pense qu'il y en a 8. C'est de la merde, quoi. On va pas se mentir. C'est un ressenti 10. Ça ressent, c'est comme la vaille. Donc effectivement, n'y allez pas, c'est vraiment pas fifou. En vraiment nul, La Révolution. Alors La Révolution, c'est pareil. C'est un truc où j'adore la période, j'adore le truc. Je me dis, ils nous sortent un truc sur la Révolution française. Ça va être ouf. C'est une trop bonne idée. J'adore cette période. C'est toi le mec qui a cliqué. Mais c'est oui, c'est moi. Quand tu regardes, alors ce que je trouve quand même assez, tu viens de le dire aux auditeurs hein, que t'aimais bien les séries de merde. Mais je trouve ça dingue parce qu'il y a des séries de merde où tu vas, tu sais, tu le découvres pendant que tu la regardes. Il y en a, le trailer, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, la Vaya, je l'ai pas cité. Parce que, en fait, il y en a, j'ai pas d'attente. Je vois le trailer, je sais que c'est de la merde. Donc, la Vaya, bon, vous le savez, j'ai même pas réussi à aller après l'épisode 4. Mais du coup, comme j'avais aucune attente et que je savais, ou même des attentes négatives, je savais que ça allait pas le faire, tu vois. Mais donc, la Révolution, t'as vu le trailer, t'as cliqué. Écoute, non mais le trailer, je me dis sur le beau cheval qui arrive avec des fusils, des pistolets, le sang qui gicle. Moi sur le papier, j'aime bien ça. Déjà j'aime bien les chevaux, j'aime bien le sang et j'aime bien quoi. Voilà, il y avait un truc. Mais en fait non, il y avait pas de truc. J'aurais pu m'arrêter. J'aime la purée, j'aime le Nutella, mais, voilà. Franchement, ça se teste. J'ai jamais fait le test. Benjamin, je te laisserai donner ton feedback culinaire. Non, mais il y avait un truc. Bon, au final, c'est pas du tout sur la Révolution. Du coup, c'est une sorte de plot vampiro, maladio, avec un peu de trucs de Nouvelle-Orléans. Enfin, c'est ça la Révolution. Ouais, mais du coup, je me demande si les livres d'histoire ne nous mentent pas, si ce n'est pas un complot. Bon, du coup, n'y allez pas, évidemment. Hein, j'ai testé pour vous, je n'ai pas d'approuvé. Mais ce qui est cool, c'est que je vous évite des mauvaises surprises. Si d'aventure un auditeur se dit « Qu'est-ce que je fais en cette soirée de confinement numéro 3 en 2021 ?» Mais il ne cliquera pas sur la Révolution grâce à moi. Donc, je suis là pour l'humanité. D'ailleurs, peut-être on peut préciser que tes DM sont ouverts et qu'il y a un numéro de SAV. Si jamais vous avez une idée de série et que vous voulez demander à Tom s'il a aimé le trailer, vous savez, n'y allez pas. Non, mais je le ferai. Et puis même si vous me demandez de regarder une série, je le ferai. Pour vous, public, je le ferai. Se jettera devant cette balle tel Ricardo dans le dernier épisode de La Veille. Waouh. Le mec spoil. On ressort la Maya. Les amis, j'y pense juste comme ça. Je te coupe 2 secondes. Il y a quand même pas mal de séries de merde cette année. Je pense à
à la fin de la Casa des Papel qui a été complètement naze. Oui, c'est Il y a dommage. eu la fin de 13 Reasons Why qui a été complètement nulle aussi. En fait, il y a tellement C'est de vrai. séries nazes cette année. C'est dur de finir. Non, c'est dur de finir les séries. En vrai, c'est un vrai C'est problème. 2020, Alors, Romain. plein de séries bien qui finissent mal au final. Souvent, Et ils le devraient point s'arrêter. commun hein. de ces séries, c'est aussi que c'est des séries que tu tires en longueur, quoi. Complètement. Tu Oui, sais c'est ça. que en Non, mais vrai, c'est clair. déjà de base, elle devrait pas passer. Et d'ailleurs, c'est a priori, alors on a beaucoup cité Queen's Gambit comme étant une très bonne série. Ce qu'ils ont super bien joué, c'est qu'a priori, ils ont dit il y aura jamais de saison 2. C'est vrai, C'est Ouais, mais ça, c'est bien. voilà, ça se tient, c'est cool, il n'y a pas besoin de plus. Je pense que c'est ça le secret des séries qui finissent pas mal, quoi. Je suis d'accord. Mais tirer en Savoir quand longueur, s'arrêter, ouais, jamais. clairement. Donc passons maintenant aux séries qui nous intéressent, qui nous rendent un peu fous, on a hâte d'être en 2021, mais c'est aussi pour les séries cool. J'espère découvrir des séries flop parce que franchement, ça fait partie de ma culture. Maintenant, j'ai besoin de les découvrir. Mais on attend tous des séries cool. J'ouvre le bal parce qu'Olivier me l'a fait remarquer. Puis après, je ferai dans le désordre. Là, je commencerai à gauche-droite. Ça va être super. Pour moi, ce que j'attends le plus en 2021, il y en a plein. Il y a les Obvious, les Usual Suspects, les Lord of the Rings, les grosses productions, etc. Mais je pense que Lupin, ça m'intrigue. Alors, je peux me planter. Je peux me faire une révolution like. Mais le Tu vas te trailer, planter. mais non, mais au pire, ce sera dans mes flops. Mais moi, j'ai envie de laisser des chances aux petites séries, j'ai envie de laisser des chances à des trailers qui nous donnent des trucs, on sait jamais. Et voilà, Lupin, j'y crois, j'aime bien le cast, j'aime bien l'idée. En avant Guingamp, je me dis. Moi, j'attends why la not? suite, le remake de Derrick. Mais alors, je suis dans les chauds patates. Ce sera peut-être dans mes flops de l'année prochaine, le 15 décembre, au moment où nous enregistrons ce podcast. Peut-être. Que dirais-je? Enchaînons, les amis. On n'a pas commencé par qui? Benjamin, commençons par toi. Alors, t'es sûr? Alors, formidable. moi, en fait, c'est très simple. J'attends rien, absolument rien du tout. Non, mais j'ai regardé. Jamais, du coup. Ah, je ne peux pas avoir tort, je n'ai pas d'avis. Non, mais en fait, c'est simple, j'ai regardé un petit peu ce qui allait sortir. Il y a plein de trucs qui ont l'air sympas. Genre of the Rings, j'ai bien envie de le voir, mais je l'attends pas de pied ferme. Je dirais que pour faire chier Pierre, j'attends beaucoup la saison 2 de The Witcher. Ça fait mal. Je suis content, ça se termine mieux ton avis qu'au début. Au début, je me suis dit, c'est un appel à l'aide, c'est pas possible, il attend plus rien. Et si quelqu'un pouvait venir Aka, me j'ai tuer, rien ça serait... préparé. Ça marche. Merci, Benjamin, pour ton non-avis. de Mais rien, avis quand même. Mais avis quand même. Pierre. Ouais, on peut laisser Benjamin repasser plus tard une fois qu'il aura pris des notes s'il faut. Benjamin est très fort en impro, ne l'oublie De pas. quoi tu Waouh. parles? Alors moi, Tout a été préparé. moi je suis un peu dans le mainstream, je suis désolé, mais bon, déjà il y a la série du Seigneur des Anneaux. Alors, je suis quand même un gros nerd LOTR, mais je sais au contraire justement pas trop si je l'attends vraiment ou si j'ai très très peur d'être déçu, parce que ça, pareil, ça va être du ça passe ou ça casse, et j'ai très très peur de ce que ça peut donner. Mais tout le contenu LOTR qu'il peut y avoir, moi, je suis preneur, quoi. Je serais hater si jamais ça suit pas ce que j'ai envie de voir, quoi. Mais en tout cas, j'ai envie que ça se passe, quoi. Et après, il y a les deux trucs de Marvel. Comment? Vas-y. Pardon, est-ce que tu auras le même niveau de critique que pour... parce que t'es vraiment un fanboy de Lord of the Rings, t'es un fanboy de Star Wars, mais Star Wars, t'as gobé Mandalorian comme une pilule de Doliprane. T'auras la même... Ouais, bah oui, non, mais tu sais, j'ai aussi pas du tout gobé la trilogie absolument merdique qu'on nous a sortie, qu'on nous a littéralement chié dans la gorge, mais moi j'aime bien quand il y a... Les analogies tu vois, scatophiles, c'est Benjamin. Oui, c'est vrai, mais je me permets, tu vois, parce que Ça marche pas sur mes plates-bandes, par contre. bah, je le fais pour illustrer que vraiment, tu vois, ça va loin, quoi. Non, mais contrairement à Mandalorian, ils ont su justement utiliser l'univers qui était présent pour essayer de construire un truc plutôt que d'inventer 3000 trucs de merde pour créer des nouveaux jouets, quoi. Mais non, LOTR, déjà, je connais pas du tout les réalisateurs ni rien. J'ai aucune, enfin, si, j'ai des attentes, mais je suis vraiment dans le stade de la curiosité plus que dans je me prépare à bâcher ou pas, quoi. J'ai vraiment envie de leur laisser une chance parce que il y a peu de contenu LOTR au final qui sortent, à part la triste trilogie de The Hobbit, et qui a une histoire en sa faveur. Mais du coup, moi, s'il y a du contenu là-dessus, ça peut m'intéresser. Et à part ça, il y a aussi tout ce qui va toucher au nouveau contenu Marvel, WandaVision, où je suis assez curieux de ce que ça peut donner, et surtout Loki. Ce Loki, c'est un personnage qui est au final pas tant exploité que ça dans l'univers Marvel, et qui est très 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 intéressant. Enfin, si, qui est exploité, mais pas autant au centre de la scène que... C'est sûrement parce qu'il est pas assez exploité qu'il devient intéressant. Quand tu touches pas un Peut-être, personnage, Marvel, il je sais devient pas. intéressant. Non, mais peut-être. Mais moi, j'ai envie de le voir plus sous les feux de la rampe et voir ce que ça peut donner. J'avais entendu parler d'une idée de série sur Loki il y a longtemps. Et moi, je suis très très curieux de voir ce que ça peut donner, avoir un peu de showtime pour lui.
Moi, je me demande s'il y a encore de la place pour les séries de super-héros qui ont été. Enfin, il y a eu beaucoup de séries j'avoue. du coup éponymes sur, Ouais, c'est pas sur faux, plein de super-héros. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des biens, donc du coup peut-être que Ah il va y avoir un The renouveau. Boys. Ouais, The Boys, Pas mais c'est The contre Boys. au point extrême, donc du coup c'est assez cool. Ah, bien C'est- sûr. Puis ce qu'on peut reprocher souvent aux séries Marvel, c'est le peu de prise de risque. Et c'est un point que je voulais aborder sur The Mandalorian que j'ai pas appris. J'aime beaucoup quand les séries tentent d'aller un peu plus sur le côté dramatique, sur des thèmes un peu plus matures. C'est le seul truc que je reproche vraiment à Mandalorian. C'est-à-dire qu'ils sont restés quand même un peu trop kids-friendly à mon goût. J'aurais aimé un peu voir plus de Rogue One, plus de sang, de larmes, de chic et de molar, quoi. Mais, et ça va sûrement être le même qu'avec Marvel et c'est un peu dommage. Après, c'est léger, ça se regarde. C'est une bonne utilisation du comic relief en général, surtout avec Loki. Donc, je pense que ça peut être une formule gagnante. Et ça va être intéressant de comparer aussi avec les séries Marvel qui étaient sorties sur Netflix, savoir un peu la comparaison à ce qu'ils font en mieux ou pas, quoi. Ok, bah écoute, on verra bien. Enfin, Romain, puis Olivier. Non, Olivier, on a déjà eu Romain du coup. Ah non, Olivier, on a déjà eu. Pardon. Je m'embrouille. Non, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, tant pis. Romain, Voilà. puis Olivier. Voilà. Alors moi, c'est une légende, c'est un reboot. C'est une série qui va être magnifique, je l'attends. Une légende des années 90 revient. Et oui, enfin. Vous vous dites quoi? Comment? Et oui, Walker. Et oui, Walker Texas Ranger. Le reboot en janvier 2021. Et oui, une des meilleures séries de tous les temps revient enfin sur la CW. Magnifique. Et là, tu vas voir, ça va être. Je vous dis, ça va être exceptionnel. Il y Exceptionnel. avait le rebelle aussi, quand même. Il y avait le rebelle. Oui, mais non. C'est vrai. Il y a Walker Texas Ranger d'abord. Mais avec le Garde même les acteur, génériques ou pas Comment? avec le même acteur et le même générique du coup. Deux questions. L'acteur, mais l'acteur ne peut pas mourir, donc sûrement. Bah oui, Et, c'est pour ça. C'est vrai qu'il est immortel. Chuck Norris sera toujours là. Et sinon, on plus sort sérieusement, des c'est mêmes des années 2000. une saison 2 que j'attends. C'est la saison 2 de Morning Show. Je suis curieux de voir, ce On qu'ils l'a vont pas faire. cité. On l'a pas cité, Morning Non, on l'a Show. pas cité, Alors, on aurait pu. C'est une série On aurait c'est une pu. série ouf. Ah oui, Ah elle ouais, est c'est assez elle est vraiment exceptionnel. incroyable. Ouais, elle est vraiment Étonnant, incroyable. ouais. Je crois Ouais. que c'est juste que j'ai pas pensé à regarder mon historique. Ouais, moi non plus. Apple. c'est- Et pareil, j'ai fait que l'histoire Netflix. Quasiment. Ok, cool. Olive, pour conclure sur ta ou tes séries les plus attendues de 2021. Ouais, carrément. Alors, j'ai hésité entre deux. Je vais parler de deux, mais rapide. Apparemment, sur HBO, on va avoir 6 heures dans l'univers de Parasite, le film coréen qui a cassé la baraque. Ça peut être assez stylé comme très casse-gueule, mais développer un petit peu plus ce qui se passe là, ça peut être vachement cool. Et alors, moi, mon crush, vraiment, mon attente, c'est alors un reboot des années 90. Je pense que de quoi je veux parler. Walker Texas Ranger. Ouais, comment tu sais? Non, rien à voir. Un reboot des années 90, c'est un remake de Bel-Air, donc Fresh Prince of Bel-Air, qui se veut ultra réaliste et dark. En gros, le personnage de Will Smith, il débarque après avoir eu des ennuis pour port d'armes dans les États-Unis modernes, etc., etc. Il est récupéré par son oncle à Bel-Air, mais c'est un mec qui n'est pas du tout de la haute. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un style très cru. Donc avec un sujet vraiment bien plus mature. Donc ça a l'air charmé, quoi. Donc pour l'anecdote, à la base c'est un court-métrage et qui a été fait. Les studios l'ont vu, se sont arrachés les droits de cette série et ont signé, ce qui est assez rare, deux saisons vraiment d'avance. J'ai hâte de voir ce remake. Il a l'air vraiment top. Il y a un trailer à aller regarder qui est génialissime. Génial, trop cool. J'étais même pas au courant je l'attends presque aussi avec impatience que Walker Texas Ranger. Là, toute mon J'ai hâte de enfance, voir ça la danse de Dark Carlton, tu vois. Je pense que ça va être super sympa. Ouais, exactement. Mais même Carlton, il est dark et tout, c'est trop bien. Si je dis pas de bêtises, en plus, il y a Will Smith qui produit. Hein. C'est ça, je crois. Complètement. Mais, il est à la production. Ouais. Trop bien. Écoutez, 2021, année très attendue en termes de séries également. Merci à tous pour vos avis, pour ces conseils avisés, pour vraiment votre participation. C'est toujours un plaisir de passer un moment tous ensemble. Et Olivier, pour conclure, je te propose, parce que ce podcast va sortir après Noël, mais voyons ce qu'Olivier peut nous fournir pour se rappeler le Père Noël. Olivier, le micro est à toi. Oh.
On s'y croirait, c'est J'en ai magnifique. un 4e vraiment pour le plaisir. hein. L'innovation. Moi aussi, j'ai envie de mourir. Il n'y a pas que vous, les gars. Alors bientôt, j'en profite pour parce que j'avais pas prévu d'en parler publiquement dès maintenant, mais je vais bientôt lancer une chaîne YouTube d'ASMR de OOO. J'ai beaucoup de variations de OOO. N'hésitez pas à OOSMR. subscribe. Santa SMR. Je corrige, du coup, c'est ça mon attente principale de 2020, c'est la chaîne. Ouais, normal. Excellent. Dans 15 jours, on se retrouve sur Critique Biaisée avec l'épisode sur The Undoing. Super série aussi, elle aurait pu être dans mes tops. J'en dis pas plus. Petit, voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Bisous. Ciao à tous. Ciao. Bon, Bonne fête bye. tout le monde. Bisous. Bonne fête.